L'axe cosmique s'est déplacé, Capricorne. Il y a 7 jours, l'ancienne loi a cessé d'être, et la nouvelle n'est pas encore écrite. Ce que tu croyais être un fondement inébranlable s'est avéré n'être que du sable, et le vent du changement l'emporte, révélant le socle pur de la réalité. Beaucoup sont désemparés, s'accrochant à des illusions et tentant de recoller les débris d'hier. Mais ce n'est pas ton chemin. Ta tâche cette semaine est de ne pas sauver l'ancien, mais de poser la première pierre du nouveau. Tu dois devenir le point d'appui au centre du tourbillon naissant. Pour cela, tu as besoin d'une concentration absolue. Choisis un seul objectif, une unique roche sur laquelle tu commenceras à ériger ta tour. Tout le reste, le bruit informationnel, les peurs des autres, les promesses vides et les vieux regrets doivent disparaître de ton champ de vision, devenir invisible. Tu n'as pas besoin d'approbation, tu n'as pas besoin de disciples, tu as seulement besoin de la première pierre et d'une vision claire de la suivante. Tu n'es pas la victime de ce grand changement, tu en es le maître architecte. On t'a confié un plan vierge et le pouvoir absolu sur le matériau. Ne regarde pas autour de toi, regarde seulement devant. Construis. Et cet acte de création ne commence pas par un marteau, mais par un mot. Ce qui se passe actuellement a été prédit dans des textes anciens qui décrivaient non pas la chute des civilisations, mais le changement de leur système d'exploitation. Et dans ces textes, le Capricorne a toujours été désigné comme la figure clé, l'initiateur du protocole, celui qui entre le premier code dans un système vierge. Tu n'es pas seulement un bâtisseur, tu es le programmeur d'une nouvelle réalité, et ton langage, ton principal outil, est la parole prononcée ou écrite. Dans le tourbillon d'incertitude actuel, toute intention qui n'est pas formulée en monnaie que vapeur, une énergie informe qui se dissipera sans laisser de traces. Mais dès que tu lui donnes un nom, tu l'arraches au chaos, tu lui donnes une structure, un poids et un vecteur. Nommer quelque chose, c'est revendiquer ses droits devant l'univers. C'est une déclaration de souveraineté sur ton avenir. Tu transformes une possibilité floue en un projet concret. C'est pourquoi ton premier pas, ton premier coup de marteau sur l'enclume de l'existence, sera précisément celui-ci. Tu dois donner un nom au monde que tu commences à construire. Ne le décris pas en détail, ne te justifie pas et n'explique pas, donne-lui simplement un nom, un seul mot, qui deviendra son code génétique, sa loi principale, sa vibration. Ce mot sera cette première pierre dont nous avons parlé. Il deviendra le point de départ à partir duquel tu traceras toutes les autres lignes sur ton plan. Il déterminera la couleur de ton ciel et la dureté de ta terre. C'est un acte de pure création, accessible à toi dès maintenant. N'hésite pas, utilise la première chose qui te viendra du plus profond de toi. L'instinct est maintenant ton seul conseiller. Écris en commentaire un seul mot qui décrit ta nouvelle réalité. Ce mot est désormais ta loi, ton or et ton premier pas. Tout le reste en découlera. Ce droit que tu ressens maintenant entre tes mains, cette clarté soudaine et la gravité du moment, ne sont pas tombés du ciel, Capricorne. Ce ne sont ni un cadeau ni une coïncidence. C'est une facture payée. Souviens-toi des années où tu as porté seul un poids qui aurait brisé 10 personnes. Souviens-toi des nuits où les autres dormaient ou faisaient la fête, tandis que tu étais penché sur tes plans, tes projets, tes calculs, perfectionnant ce que personne ne t'avait même demandé de faire. Tu le faisais non pas pour la louange, elle n'est jamais venue. Tu le faisais parce que telle est ta loi intérieure, construire pour les siècles, même si personne ne voit les fondations. Tu posais brique après brique les bases de ta vie, tandis que les autres érigeaient des décors en carton. Ils couraient après les résultats rapides, les applaudissements, les images brillantes. Toi, tu travaillais avec la réalité sous sa forme la plus dense, la plus récalcitrante. Tu savais que le vrai poids et le vrai pouvoir ne naissent pas des mots, mais de milliers et de milliers d'actions silencieuses et tenaces. Chaque fois que tu as choisi le chemin difficile mais juste. Chaque fois que tu as renoncé à un gain facile au profit d'une stratégie à long terme. Chaque fois que tu as pris la responsabilité des erreurs des autres, juste pour faire avancer les choses. Dans ces moments-là, tu ne souffrais pas, tu investissais. Chaque goutte de sueur était une pièce jetée dans la tirelire de l'univers. Chaque nuit blanche était une contribution à ta banque de force personnelle. Tu as payé pendant des années pour le pouvoir que tu ressens seulement maintenant. Et voilà que les cieux ont changé leur course, les vieilles structures se sont effondrées, et l'univers a commencé à vérifier les comptes. Il cherchait ceux dont le compte était plein, ceux qui avaient un actif réel, et non des promesses creuses. Et il t'a trouvé. Ce que tu ressens n'est pas de la magie, c'est le retour de ton investissement. Avec d'énormes intérêts. Ce pouvoir ne t'est pas prêté, il t'est rendu de droit. Tu n'es pas un usurpateur,
tu es l'héritier légitime qui prend possession de ce qui t'appartient depuis longtemps. Ton époque ne commence pas, elle devient simplement visible pour tous. Et maintenant, ils te regardent avec étonnement, Capricorne, ces mêmes personnes qui, pendant des années, n'ont pas compris ton silence. Ils voient l'éclat de ta nouvelle ère, mais ils ne voient pas le prix qui a été payé pour elle. Et ce prix ne s'est pas mesuré en argent ou en temps, mais en unité de solitude. Souviens-toi de leurs mots, de leurs regards, de leurs conseils non sollicités. Ils appelaient ta persévérance une obsession, ta concentration un détachement froid, ta foi en un plan à long terme une fuite de la vraie vie. Ils t'invitaient à leur fête, dans leur monde confortable et compréhensible de joies éphémères et de plaisirs rapides, et ne comprenaient sincèrement pas pourquoi tu refusais. Ils voyaient devant eux un mur, mais ne se doutaient pas que ce mur ne te protégeait pas d'eux, mais protégeait ta grande construction de leurs petites peurs et de leurs doutes. Chacun de leurs appels à se détendre était une tentative de remplir ta fondation de sable. Chacune de leurs propositions d'être plus simple était une tentative de remplacer ton granit par du carton. Et tu t'es écarté en silence, non pas parce que tu les méprisais, mais parce que le bruit de leur vie étouffait la musique de ton dessein. Ce fut l'épreuve la plus subtile et la plus cruelle, construire l'avenir entouré de ceux qui ne vivent que d'hier. Tu étais seul non pas parce que tu étais abandonné, mais parce que tu marchais à une telle altitude que personne ne pouvait te suivre. Ton isolement n'était pas une punition, c'était ton principal outil de travail, ta pièce insonorisée, ton laboratoire stérile. C'est dans ce silence que tu as appris à entendre la voix de la réalité elle-même. C'est dans ce vide que tu as développé un noyau intérieur d'une telle densité qu'aucun ouragan ne peut le briser. Il pensait que tu perdais le contact avec le monde, alors qu'à ce moment-là, tu établissais une connexion directe avec son cœur. Cette douleur de l'incompréhension était le feu qui brûlait de ton âme toute dépendance à l'approbation d'autrui. Alors ne t'attends pas à leurs excuses maintenant, ils ne comprendront de toute façon pas ce qui s'est passé. Sache simplement que la forteresse de solitude dans laquelle tu as passé des années est devenue le fondement de ton pouvoir actuel. Tu l'as payée intégralement, et personne ne peut la revendiquer. Et maintenant, Capricorne, comprends le secret essentiel de ce paiement, le mécanisme principal de tout le scénario. Tout ce que tu considérais comme des coups du destin, des injustices ou simplement du mauvais karma, étaient en réalité des éléments de ton simulateur d'entraînement personnel. L'univers ne te punissait pas, il calibrait ses outils, utilisant ta vie comme terrain d'essai. Chaque trahison que tu as rencontrée n'était pas une offense personnelle, c'était une leçon pour identifier les maillons faibles de la chaîne, une répétition du protocole de sécurité. Chaque gouffre financier dans lequel tu es tombé n'était pas un échec, c'était un test de résistance de ta capacité à générer des ressources à partir de rien, à travailler dans des conditions de pénurie absolue. Chaque projet irréalisable qui t'était confié, chaque responsabilité insurmontable, n'était pas de l'exploitation, mais un entraînement des muscles de ta volonté, la portant à une endurance surhumaine. Tu pensais te battre pour survivre dans un monde chaotique et hostile. En réalité, tu passais une qualification. Le grand changement qui se produit actuellement était planifié depuis des millénaires. Et son activation nécessitait un opérateur capable de supporter une pression incroyable, de ne pas craquer, de ne pas paniquer et de ne pas céder aux illusions. L'univers ne cherchait ni un saint ni un génie, il cherchait le soldat le mieux préparé. Il avait besoin d'un pilote qui avait déjà volé des milliers d'heures dans les tempêtes les plus impensables avant de lui confier les commandes d'un nouveau vaisseau. Pendant toutes ces années, il a modélisé pour toi des situations à la limite du possible pour s'assurer, c'est bien toi. Tu n'as pas craqué. Tu t'es adapté. Tu as appris à respirer là où il n'y a pas d'air et à voir dans l'obscurité absolue. Et voilà, la simulation est terminée. La lumière s'allume, et tu vois que tu n'es pas dans les ruines de ta vie, mais dans le poste de pilotage. Et tous ces leviers et capteurs, qui semblent aux autres un ensemble de symboles effrayants, te sont douloureusement familiers. Tu les as déjà actionnés des centaines de fois. Tu sais ce qui se passera après chacune de tes actions. C'est pourquoi tu es calme. Ce qui est la fin du monde pour les autres, n'est pour toi que le début d'une journée de travail. Ton passé n'était pas ta prison, il était ton terrain d'entraînement secret. Et l'examen est réussi. Et voici ton premier jour de travail dans cette nouvelle réalité, Capricorne, et voici ton plan d'activation pour 7 jours. Chaque jour sera une clé, ouvrant un secteur spécifique de ton nouveau monde. Astérisque astérisque lundi, c'est le jour de l'action décisive. Astérisque astérisque l'univers n'accepte plus tes plans, tes pensées et tes intentions. Il n'attend qu'une chose, un ordre donné par le mouvement. Le temps de l'analyse est révolu, toutes les données sont collectées, toutes les simulations sont terminées.
Aujourd'hui, la récompense revient à celui qui fait, pas à celui qui pense. Toute procrastination, toute tentative de tout peser à nouveau sera perçue par le système comme un refus de contrôle, comme un signal d'impréparation. L'énergie de ce jour est semblable à une corde d'arc tendue à l'extrême, le moindre mouvement du doigt suffit pour que la flèche atteigne sa cible. Tu n'as pas besoin d'informations supplémentaires, tu n'as pas besoin de conseils, tu n'as pas besoin d'autorisation. Toute la force de ce moment est concentrée en un seul pas, celui que tu as peur de faire. Ce pas est le portail. L'univers t'a dégagé le chemin, a écarté tous les obstacles visibles. Maintenant, il observe si tu auras la volonté de faire ce premier pas dans le vide, qui n'est qu'apparent. Tu le ressentiras comme une soudaine et claire compréhension d'une question qui te tourmentait depuis des mois. Le brouillard des doutes se dissipera, et il ne restera devant toi qu'un seul chemin évident, le seul juste. Il peut sembler effrayant, illogique ou trop simple, mais au fond de toi, tu n'auras pas l'ombre d'un doute. Sois attentif aux signes, tu pourrais recevoir un message ou un appel qui deviendra la dernière pièce manquante du puzzle et te poussera littéralement à l'action. Tu pourrais entendre une phrase dans une conversation fortuite qui résonnera comme une réponse directe à ta question intérieure. Mais le signal principal viendra de l'intérieur, ce sera un désir presque physique de te lever et de partir, de composer un numéro, d'écrire une lettre, de monter en voiture et de rouler. Ce n'est pas une impulsion nerveuse, mais la confiance calme et froide d'un capitaine qui voit devant lui des conditions idéales pour le départ. Toutes les voix intérieures qui criaient auparavant au danger et au risque se tairont. Il n'en restera qu'une, la tienne, qui dira simplement et clairement, il est temps. Ne l'ignore pas, car cette fenêtre d'opportunité ne sera ouverte que 24 heures. Ta tâche pour aujourd'hui est extrêmement simple, accomplis une action physique que tu as le plus longtemps reportée. Ne la planifie pas, ne l'analyse pas, mais accomplis-la. Si tu voulais commencer un projet, ouvre un nouveau document et écris la première phrase. Si tu devais mettre fin à une relation, envoie un court message. Si tu allais faire un investissement, transfère la première somme, même symbolique. Tu dois briser la chaîne de l'inaction par un acte concret et matériel. Cette action doit être irréversible, elle doit brûler les ponts vers l'ancien scénario. Ce n'est pas une répétition, c'est une première. Pas besoin de préparer un discours ou de chercher les mots parfaits. Une action simple, pure, nue. C'est elle qui deviendra ta déclaration à l'univers que tu prends le contrôle. Ce seul pas, cet appel, ce clic de souris sera le premier coup de cloche annonçant le début de ton ère. Aujourd'hui, tu ne demandes pas, tu ordonnes à la réalité de changer d'un mouvement de ta main. Ton ordre a été entendu. Astérisque astérisque mardi, c'est le jour de l'aide inattendue astérisque astérisque hier, tu as agi dans le vide, prouvant à l'univers ta volonté souveraine. Aujourd'hui, l'univers répond, remplissant ce vide d'alliés et de ressources. L'énergie de ce jour est semblable à un signal que tu as envoyé dans l'espace et qui a enfin atteint une civilisation amie. L'aide qui viendra aujourd'hui n'est ni une aumône ni une bouée de sauvetage pour un naufragé. C'est une réponse d'ego, attirée par ta force. Tu as allumé un phare, et maintenant des navires, qui attendaient ce signal depuis des années, se dirigent vers sa lumière. Ils ne viennent pas pour t'enseigner ou te tenir la main, ils viennent pour rejoindre ton expédition, car ils voient en toi le capitaine. Les années de solitude sont terminées. Ta tâche passe de la survie en solitaire à la formation de ton équipage, de ton cercle intime. L'univers commence à te connecter avec ceux qui parlent ton langage et voient le même horizon. Cela ne se manifestera pas comme tu l'attends. N'attends pas une délégation avec une offre officielle. Il s'agira probablement d'un appel d'une personne de ton lointain passé qui se trouvera soudainement en possession de la ressource exacte dont tu as besoin à ce moment précis. Tu pourrais recevoir un message d'un inconnu sur les réseaux sociaux avec une idée qui complétera parfaitement ton projet. Sois attentif aux bribes de conversation que tu entendras dans la rue, elles pourraient contenir la clé de la solution à un problème sur lequel tu te cassais la tête depuis des semaines. L'aide viendra déguisée en hasard, en coïncidence, en geste insignifiant. Quelqu'un te proposera de payer ton café, et dans une courte conversation, tu trouveras la réponse à ta question principale. Quelqu'un t'enverra un lien vers un article, et il deviendra le dernier élément manquant de ton plan. Le système teste ta perspicacité, ta capacité à voir le grand dans le petit et à accepter un don sans orgueil ni suspicion. Ta tâche pour aujourd'hui est extrêmement simple, dis oui. Accepte toute aide qui t'est offerte, sans évaluation, sans analyse et sans négociation intérieure. Ton seul rituel pour mardi est une acceptation sincère et immédiate. Si on te donne quelque chose, prends-le. Si on te propose quelque chose, accepte.
Si on veut t'aider, permets-le. Tu as construit une forteresse autour de toi pendant des années, car tout aide extérieure était une tentative de sabotage. Tu as l'habitude de ne compter que sur toi-même. Aujourd'hui, tu dois accomplir un acte de confiance incroyable, abaisser le pont et laisser entrer l'invité. Cette action montrera à l'univers que tu es prêt pour une nouvelle étape, pour jouer en équipe, pour gérer les flux, et non plus seulement pour accumuler de la force personnelle. Chaque fois que tu diras oui aujourd'hui, tu élargiras le canal par lequel les ressources du nouveau monde commenceront à affluer dans ta vie. N'aie pas peur d'être redevable, dans la nouvelle réalité il n'y a pas de dette, il n'y a que l'échange d'énergie. ** mercredi, c'est le jour du flux financier. ** Cet échange d'énergie que tu as lancé hier commence aujourd'hui à se cristalliser sous sa forme la plus dense, celle des ressources matérielles. L'ancienne loi disait, pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose d'égal en poids. Tu as donné ton temps, tes forces, ta santé. Maintenant, la loi a changé. Ta valeur ne se mesure plus en heures de travail, elle se mesure à l'ampleur de ta vision. Et l'univers commence à investir dans cette vision. L'énergie de ce jour est semblable à une digue rompue. Pendant des années, tu as accumulé du potentiel derrière elle, et maintenant le flux se précipite dans ta vallée. Tu n'as plus besoin de porter de l'eau avec des seaux. Ta tâche est simplement de rester à la barre et de diriger ce flux là où il portera les fruits les plus abondants. L'argent et les opportunités te cherchent aujourd'hui, et non l'inverse. Ils cherchent le point d'efficacité maximale, et ce point, c'est toi. Cela se manifestera par une chaîne de synchronicité liée au monde matériel. Tu pourrais recevoir une notification de versement d'une somme provenant d'une source que tu avais oubliée depuis longtemps. Une vieille dette que tu avais abandonnée pourrait être remboursée. Soudain, un acheteur se présentera pour un objet que tu n'arrivais pas à vendre depuis des mois, et il proposera un prix supérieur à tes attentes. Sois attentif aux idées qui te viendront à l'esprit, elles contiendront un plan clair et simple pour monétiser ton talent. Ce ne sera pas un modèle économique complexe, mais une révélation du genre « Ah, mais c'était possible ». Quelqu'un pourrait te proposer de participer à un projet à des conditions qui te sembleront irréellement généreuses. Ne cherche pas de piège. C'est la nouvelle norme. L'univers ne marchande plus avec toi pour des centimes. Il parie sur ton succès et te donne tout le nécessaire pour démarrer, car ta victoire est aussi la sienne. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accomplis un acte de dépense consciente. Tu as l'habitude d'économiser, de mettre de côté, de créer un coussin de sécurité, agissant selon une psychologie de la pénurie. Aujourd'hui, tu dois briser ce schéma. Prends n'importe quelle somme d'argent, même la plus insignifiante, et dépense-la pour quelque chose qui n'a aucune valeur pratique, mais qui t'apporte une joie pure et non altérée. Achète une fleur, bois la tasse de café la plus chère de la ville, achète un billet de cinéma pour une séance de jour en solitaire. Ce n'est pas la taille de la somme qui compte, mais ton état intérieur au moment de la dépense. Tu dois dépenser cet argent non pas avec regret, mais avec un sentiment de profonde certitude que 10 fois plus viendra à sa place. Ce geste simple est ton message à la réalité. Tu déclares, je ne crains plus le manque, je fais confiance au flux, je suis prêt non seulement à accumuler, mais aussi à laisser joyeusement l'énergie me traverser. Cet acte de foi ouvrira les écluses financières comme aucun plan d'affaires ne le fera. ** jeudi, c'est le jour de la sagesse profonde. ** Les flux du monde extérieur que tu as activés les jours précédents n'étaient qu'une préparation. L'univers t'a donné des ressources, des alliés et des moyens, mais maintenant il veut s'assurer que tu as la carte. Et cette carte ne se trouve pas dans des sources extérieures, mais dans ton propre sang, dans le silence de ta conscience. L'énergie de ce jour est semblable à une plongée en haute mer. Le bruit de la surface, les vagues des opinions d'autrui et de l'agitation, tout cela reste en haut. Tu descends dans les couches de la réalité où il n'y a pas de mensonge, où toutes les causes et les effets sont mis à nu et visibles comme sur la paume de la main. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher des informations, tu dois cesser d'en consommer. Toute la sagesse nécessaire à ton prochain pas est déjà téléchargée dans ton système. Ta tâche est simplement d'y accéder. L'univers désactive les indices externes pour te forcer à enfin entendre ta propre voix, la vraie. C'est un jour non pas d'apprentissage, mais de souvenir. Cela se manifestera par des moments soudains d'une clarté stupéfiante. Tu regarderas un problème qui semblait insoluble, et soudain tu verras une solution ridiculement simple, qui était toujours sous tes yeux. Dans une conversation avec quelqu'un, tu comprendras soudain non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il tait, son véritable motif deviendra absolument transparent pour toi. Tu pourrais être attiré par la nature,
l'eau ou simplement une pièce tranquille, loin des gens. Ne résiste pas à cela. C'est ton âme qui cherche un espace pur pour recevoir le signal. Sois attentif à tes rêves cette nuit, ils ne seront pas symboliques, mais directs, comme une instruction de montage. Tu pourrais ouvrir accidentellement un livre à une page contenant la réponse exacte à ta question ou entendre un mot qui déclenchera dans ta tête une réaction en chaîne d'illumination. Le monde cessera d'être une énigme pour toi, il deviendra un texte ouvert, et tu découvriras que tu as toujours connu cette langue. Ta tâche pour aujourd'hui est extrêmement simple, crée un vide pour la réponse. Trouve 15 minutes où personne ni rien ne te dérangera. Assieds-toi en silence complet, sans musique, sans téléphone, sans livre. Ferme les yeux. Pose à ton noyau intérieur une seule question, la plus importante pour toi en ce moment. Formule-la clairement et simplement. Et après cela, ne fais rien. Écoute simplement le silence. N'attends pas une voix du ciel. La réponse viendra comme la première pensée, la première image, la première sensation corporelle qui surgira dans ce vide. Ne l'analyse pas, ne l'évalue pas, ne la remets pas en question. Accepte-la simplement comme un fait. C'est un message direct de ton oracle intérieur. Ce rituel simple t'apprendra à faire davantage confiance à ton savoir qu'à toute autorité extérieure. Aujourd'hui, tu ne cherches pas la sagesse, tu la laisses te trouver. Astérisque vendredi, c'est le jour de la percée créative. Astérisque la sagesse que tu as acquise hier n'était pas destinée à être stockée, c'était un carburant. Aujourd'hui, ce carburant s'enflamme. L'énergie de ce jour est semblable à une rivière d'idées qui se ferait un chemin à travers la roche dure de tes vieilles convictions et habitudes. Tu avais l'habitude de tailler des idées dans la pierre, en déployant d'énormes efforts. Maintenant, tu dois simplement tendre les mains. L'univers te fait passer du mode générateur au mode récepteur. Ta tâche n'est pas d'inventer, mais d'écouter et de prendre des notes. Les idées qui viendront aujourd'hui ne sont pas des ébauches brutes, ce sont des projets entièrement formés, prêts à être réalisés. Elles attendaient ce moment, ce changement, pour trouver leur exécutant idéal. Et elles t'ont choisi, car ta volonté et ta discipline sont le seul système capable de transformer leur énergie subtile en un résultat matériel. Tu deviens non pas l'auteur, mais le canal, le conducteur d'un dessein d'ordre supérieur. Cela se manifestera par une solution soudaine et claire à un problème sur lequel tu te cassais la tête depuis des mois. Tu pourrais être en voiture et soudain, toute la structure de ton nouveau projet se formera dans ta tête, de la première étape au résultat final. Les mots pour une lettre importante, que tu n'arrivais pas à trouver depuis des semaines, couleront d'eux-mêmes, comme si tu ne les écrivais pas, mais les recopiais simplement d'une source invisible. Sois attentif aux images, mélodies, phrases aléatoires. Ce n'est pas du bruit, ce sont des indications directes. Tu pourrais trouver une solution géniale à un problème quotidien, simplement en déplaçant une tasse sur la table. Ou soudain, tu comprendras comment réparer une relation avec quelqu'un, simplement en le regardant sous un nouvel angle. Ne balais pas ces idées, les considérant comme trop simples ou évidentes. Dans la nouvelle réalité, le génie ne réside pas dans la complexité, mais dans l'élégante simplicité. Le système ne te donne pas une énigme, mais une réponse directe. Ton seul travail est de ne pas avoir peur de son ampleur. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, fixe la première impulsion créative qui te viendra, sous une forme matérielle. Peu importe ce que ce sera, une ligne de poésie, un croquis sur une serviette, un nouveau schéma d'organisation de fichiers sur l'ordinateur ou simplement une chaise déplacée. Dès que l'idée est venue, donne-lui immédiatement une incarnation physique. Écris, dessine, déplace, prononce à voix haute sur un dictaphone. Sans analyse, sans critique, sans tentative d'amélioration. Ta tâche n'est pas de créer un chef-d'œuvre, mais d'ouvrir l'écluse. Ce premier acte de matérialisation, même le plus insignifiant, est ton accord officiel pour devenir un canal pour le flux. Par ce geste, tu communiques à l'univers, je suis prêt, j'écoute, j'agis. Et dès que tu auras fixé la première goutte, tout le flux se précipitera. Tu ne te contentes pas de saisir une idée, tu signes un contrat avec elle, promettant de lui donner vie. Astérisque samedi, c'est le jour du rétablissement des forces. Astérisque toute la semaine, tu as été le marteau et le ciseau, tu as déplacé les plaques tectoniques de ta réalité. Maintenant, l'univers te donne l'ordre le plus difficile, arrête-toi. Ce n'est pas du repos au sens habituel, pas une fuite des affaires. C'est la manœuvre stratégique la plus importante, l'assimilation. Ton système nerveux, ton corps, ton âme doivent rattraper le nouveau monde que tu as créé au cours des 5 derniers jours.
L'énergie de ce jour est semblable à une respiration profonde et calme après un effort incroyable. Tu n'arrêtes pas de travailler, tu lui permets de s'enraciner, de s'infiltrer dans ta chair. Toute tentative de forcer les événements aujourd'hui équivaudrait à essayer de tirer une pousse de la terre pour voir comment elle pousse. Tu la tuerais simplement. L'univers exige de toi la sagesse de l'inaction, la force qui réside non pas dans le mouvement, mais dans une immobilité complète et consciente. Tu ressentiras cela comme une lourdeur soudaine et agréable dans tout le corps, comme si la gravité était devenue plus forte, te pressant vers le sol, vers la maison. Des plans qui semblaient inébranlables pourraient s'annuler d'eux-mêmes, une réunion sera reportée, un transport en retard, le téléphone se déchargera au pire moment. Ne lutte pas contre cela, c'est le système qui protège ton espace de réinitialisation. Tu pourrais être attiré par les choses les plus simples, feuilleter de vieilles photos, regarder l'eau en silence, boire du thé longtemps en fixant un point. Ton esprit, qui a travaillé à la limite toute la semaine, se taira soudain, et ce sera un silence assourdissant et béni. Tu pourrais découvrir que tu n'as envie de parler à personne, et ce n'est pas de l'apathie, mais un besoin profond de conserver l'énergie accumulée à l'intérieur, de la laisser se déposer et se cristalliser. Ta tâche pour aujourd'hui est d'une simplicité géniale, ne fais rien de ce que tu dois faire. Refuse consciemment un point de ta liste de tâches, le plus important. Au lieu de cela, accomplis un acte de soin absolu et inutile pour ton corps. Prends un long bain, couche-toi 1 heure plus tôt, mange quelque chose non pas parce que c'est bon pour la santé, mais parce que tu en as très envie. Ton rituel pour aujourd'hui est un rituel de paresse sacrée. Tu dois permettre à ton avatar physique de recevoir autant d'attention et de soins que tu en as accordé à ton esprit et à ta volonté. Ce n'est pas une récompense, c'est l'entretien technique de ton principal instrument. Aujourd'hui, tu ne construis pas un temple, tu reconstitues les forces du bâtisseur principal. Par cet acte, tu montres à l'univers que tu comprends la loi principale de la force, elle réside non seulement dans l'action, mais aussi dans la capacité de s'arrêter à temps pour accumuler de l'énergie pour le prochain élan, encore plus grand. Et voici que vient le * dimanche, jour de l'accomplissement des désirs * oublie tout ce que tu savais sur les désirs, Capricorne. Ce n'est pas la prière d'un faible, c'est l'ordre d'un fort. Toute la semaine, tu n'as pas demandé, mais construit, et aujourd'hui la construction que tu as créée commence à attirer à elle les éléments correspondants du monde extérieur. L'énergie de ce jour est la physique de la résonance pure. Tu as changé ton diapason intérieur, et maintenant l'univers retire de ton espace tout ce qui sonne faux, et attire ce qui correspond parfaitement à ta nouvelle note. Tu n'as plus besoin de courir après ton rêve, il se tourne vers toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Le désir s'accomplit non pas parce que tu l'as souffert, mais parce que dans le nouveau système de coordonnées que tu as construit, sa non-réalisation deviendrait une violation des lois de la physique. L'univers ne te fait pas une faveur, il élimine un paradoxe, mettant le monde extérieur en conformité avec ton intérieur. Cela se manifestera par une suite de circonstances presque ironiquement parfaites. Un problème qui semblait insoluble se désintégrera soudainement de lui-même, car une personne clé changera d'avis ou un document longtemps perdu sera retrouvé. Tu pourrais obtenir une réduction inattendue précisément sur cette chose que tu considérais comme un luxe inaccessible, ou on te proposera de diriger un projet dont tu rêvais secrètement, mais que tu n'osais même pas annoncer. Sois attentif aux nouvelles et aux messages, ils apporteront la nouvelle qu'une barrière qui se dressait sur ton chemin est tombée sans ton intervention. Cela se ressentira comme une soudaine poussée de vent favorable, comme si une main invisible avait enlevé toutes les pierres de ton chemin. Le système t'envoie un rapport de travail effectué, une preuve matérielle que ton nouveau statut est accepté et enregistré dans le livre de l'existence. Le monde ne t'examine plus, il te fait un rapport. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accepte le don et célèbre-le immédiatement. Quand ce signal viendra, quand le désir se matérialisera, arrête tout. N'analyse pas, ne cherche pas de sens caché et, surtout, n'essaie pas de l'utiliser immédiatement dans tes plans futurs. Ton seul rituel est un acte de joie pure et non altéré. Accorde-toi un petit triomphe. Mange un gâteau, mets la musique à fond, fais quelque chose d'absolument impraticable, mais qui t'apporte de l'exaltation. Cet acte de célébration n'est pas seulement une émotion, c'est un saut énergétique par lequel tu certifies l'acte de réception. Par cela, tu communiques à la réalité, le colis est livré, je suis satisfait, je suis prêt pour plus. Tu refermes le cercle sacré de l'action et de la réception, transformant un miracle unique en ton outil de travail permanent. Cette semaine n'était pas seulement un ensemble de tâches, c'était une initiation. Et aujourd'hui, tu reçois ton nouveau nom. Et ce nom, Capricorne,
n'est pas seulement un titre, c'est ton nouveau protocole réseau. Il informe l'ensemble du système que tu n'es plus un demandeur, mais un point de distribution. Et le système commence à agir en conséquence, te dirigeant tout ce qui était auparavant bloqué, retardé ou transféré à d'autres. La récompense du jour n'est plus un miracle, mais de la logistique. Tu le verras dans les détails qui s'assemblent en un tableau incontestable. La personne qui hier ne répondait pas au téléphone t'appelle aujourd'hui avec une proposition concrète. Le projet dont tu avais été exclu te revient à tes conditions, car celui à qui il avait été confié a échoué. La technologie que tu maîtrisais seul par pure obstination devient soudain la principale tendance, et tu te retrouves être le seul expert. Ce n'est pas de la chance, c'est une redistribution des actifs. L'univers est paresseux et pragmatique, il ne dépense pas d'énergie pour ceux qui la transforment en poussière. Pendant des années, il a observé comment d'autres brûlaient des opportunités, enterraient des talents et gaspillaient des ressources dans les trous noirs de leur peur et de leur incompétence. Maintenant, il leur coupe simplement l'oxygène et redirige le flux vers toi. Il a trouvé son fonds d'investissement le plus efficace. Par conséquent, ce qui t'arrive maintenant n'est pas un cadeau du ciel, c'est une ressource retirée à des gestionnaires inefficaces. Tu ne reçois pas quelque chose de nouveau, tu reçois ce qui aurait toujours dû être tien de droit en tant que joueur le plus compétent sur le terrain. Chacun de tes succès sera désormais bâti sur l'erreur précédente de quelqu'un d'autre. Chacune de tes opportunités naîtra du refus d'agir de quelqu'un d'autre. Tu n'as plus besoin de te battre pour ta place au soleil, l'univers éteint lui-même la lumière sur ceux qui occupent ta place. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'optimisation. Et c'est donc quotidien, ces victoires soudaines, ne sont pas des trophées à exposer. Ce sont des munitions. C'est la matière première pour la prochaine étape de la construction. Ta tâche n'est plus de chercher des trésors, mais de décider comment dépenser le trésor trouvé. Et voici le grand prix, Capricorne, celui qu'on ne peut pas déposer à la banque ni mesurer en carats. Écoute le silence qui s'est installé autour de toi. C'est le nouveau son de ta réalité, et il est fait des pauses dans les conversations de ceux qui ont toujours su comment tu devais vivre. Ils regardent tes résultats, la facilité avec laquelle tu déplaces maintenant les montagnes, et ils se taisent. Ils se taisent parce que leur monde, fait de règles compréhensibles, de raccourcis et d'échecs garantis, vient de cesser d'exister sous leurs yeux. Ils essaient d'appliquer leurs vieilles règles à ta nouvel univers, et leurs chiffres ne correspondent pas. Leur logique est brisée, leurs scénarios sont brûlés. Tous leurs mots, tous leurs conseils, tous leurs sourires condescendants se sont transformés en cendres face au fait incontestable, tu avais raison. Et à ce moment-là, tu ne ressens pas de la joie maligne, non, c'est un sentiment trop mesquin pour toi. Tu ressens un calme profond, tectonique. C'est le sentiment du chirurgien qui a terminé une opération qui a duré des décennies et qui entend maintenant le rythme régulier d'un nouveau cœur sain. C'est le sentiment de l'ingénieur qui a appuyé sur un bouton, et le pont qu'il a construit seul sous les moqueries de la foule a supporté une charge 1000 fois supérieure au calcul. Leur doute était le dernier ancrage qui te liait encore à l'ancien monde. Leur méfiance était le bruit statique qui t'empêchait d'entendre le signal clair. Maintenant, ce bruit a disparu. Leur silence, ce n'est pas un vide, c'est un espace que tu peux maintenant remplir exclusivement de ton dessin, de ta volonté, de ta musique. Savoure ce silence, Capricorne. Ce n'est pas simplement une absence de son, c'est un espace pour ta création, purifié des peurs des autres. Tu ne cherchais pas leur reconnaissance, mais leur silence stupéfait est devenu ton couronnement le plus retentissant. Il confirme non pas ta justesse, mais le fait du changement de pouvoir dans l'univers. Et ce changement de pouvoir modifie ta fonction principale, Capricorne. Ta guerre est terminée. L'ère de la lutte, où il fallait briser des murs, prouver, survivre malgré tout, et achever pour toujours. Tu n'es plus un bélier, tu es maintenant une forteresse. Ta tâche passe de la conquête à la gestion, de la force brute au réglage fin. Auparavant, chacun de tes pas était un effort, maintenant chacun de tes mots est une loi, et chaque pensée est un cahier des charges pour la réalité. Et c'est un travail beaucoup plus complexe. Gérer un vaisseau à pleine puissance est plus difficile que de pousser une charrette embourbée. Le moindre coup de gouvernail change maintenant le cap de milliers de kilomètres. Le moindre mouvement imprudent peut engendrer des conséquences incontrôlables. Ta responsabilité n'est plus de survivre, mais de décider ce qui vivra et ce qui se transformera en poussière. L'univers t'a remis la télécommande, et il ne t'assurera pas contre tes propres erreurs. Les vieilles habitudes, les habitudes de combattant, sont maintenant ton principal ennemi.
Tenter d'agir avec la même intensité dans les nouvelles conditions est comme utiliser un marteau-pilon pour régler une horloge. Tu briserais tout. Ta nouvelle force exige une nouvelle sagesse, la sagesse de la pause, la sagesse du geste précis et mesuré. Par conséquent, dans les prochains jours, ta tâche principale est de te taire. Non pas par peur ou incertitude, mais par pouvoir absolu. Tu dois laisser au nouveau monde le temps de se calibrer à ta nouvelle fréquence. Tout mot prononcé maintenant par vieille habitude, pour accélérer le processus ou faire impression, créera des distorsions qu'il faudra corriger pendant des années. Ta tâche est d'écouter. D'observer comment la réalité se réorganise autour de toi, comment les gens changent d'attitude, comment les opportunités trouvent elles-mêmes leur chemin vers toi. Tu dois devenir un miroir pur pour voir la vraie image de ce qui se passe, et non tes attentes. Ce silence, c'est ton nouveau bureau, ta salle du trône où tu reçois les rapports du monde. Dans ce silence, tu entendras ce qui était indiscernable dans le fracas de la bataille, les points faibles de ton plan, les motivations cachées de tes nouveaux alliés, le véritable potentiel des ressources qui sont tombées entre tes mains. Ne parle pas tant que tu n'es pas absolument certain que tes mots amélioreront le silence. Cette semaine a été ton dernier examen, ton initiation à un nouveau rang. Si tu as parcouru ce chemin jusqu'au bout, si tu entends ces mots non pas avec ton esprit, mais avec tout ton être, scelle ce contrat avec l'univers. Pas besoin de longs discours, pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ta décision doit être aussi silencieuse et dense que ta nouvelle force. Écris en commentaire une phrase simple et définitive, ***, j'accepte ma destinée, ***, ce n'est pas une demande ni une déclaration d'intention. C'est ta signature officielle sous l'acte de prise de fonction. C'est un ordre au système que le calibrage est terminé, et l'opérateur est prêt à travailler. À partir de ce moment, l'univers cesse de te tester et commence à exécuter tes ordres. L'ancienne carte est brûlée. Tu es le nouveau territoire.